Bonjour à tous et bienvenue dans le cours sur les théories du temps ou bien du nombre d'Ishimoku Sanjin. Donc les cours concernant cette théorie seront divisés en 4 vidéos et aujourd'hui nous allons commencer par une introduction sur une histoire de la théorie des temps et puis je vais aborder aussi les Kihonsushi. Ici, si vous regardez ce slide, vous constatez que certains mots sont cités en japonais. Ça va vous paraître un peu barbare, mais ne vous inquiétez pas, ce sont juste des mots très faciles à comprendre et même à expliquer. Après, les prochaines vidéos à partir de 3, 4 et 5 seront dédiées au Kyushi Legs, une stratégie utilisée par le maître Ozoda qui est basée sur les Kihonsushi. Et nous verrons aussi les Taitsusushi et à la fin, je vous expliquerai comment combiner toutes ces informations de la théorie du nombre. Après avoir regardé les 4 vidéos et si vous arrivez à appréhender ces 5 éléments qui sont en face à vous, vous pouvez appliquer aisément la théorie du temps d'Ishimoku Sanjin sur les marchés financiers. Je vous rappelle juste que ce n'est pas une stratégie qui est difficile à comprendre ni à utiliser. Tout est facile. Donc ici, je commence juste par une petite introduction concernant une problématique. Est-ce que le maître Ozoda a parlé de la théorie des temps dans ses ouvrages? Parce que beaucoup de gens, malheureusement, ne croient pas à son existence, à l'existence de la théorie des nombres, et sans malheureusement faire le minimum de recherche. Ils sont, si vous voulez, trop attachés à certains spécialistes d'Ishimoku jusqu'à où ils absorbent aveuglement tout ce qu'ils disent. Ils deviennent même des gourous, en fait, ou bien il suffit juste que ces spécialistes nient cette méthode et par la suite tous ses disciples la nient en retour. Donc ici j'ai écrit soyez des kohai pour étudier les Shimoku. Et kohai en japonais ça veut dire un élève qui est assoiffé d'apprendre et de comprendre. Donc vous avez des solutions pour savoir si cette théorie existe dans les ouvrages de Maître Hosoda. Soit vous achetez les originaux de Ishimoku, les 4 ouvrages d'Ishimoku Sanjin, et vous les traduisez à votre langue, et vous essayez en fait de les décortiquer et voir s'il a parlé de la théorie du temps ou pas. Ou bien soit vous allez en fait étudier les travaux de certaines personnes, des grands spécialistes, qui ont déjà passé par ça, c'est-à-dire vous allez raccourcir le temps. Donc vous étudiez en fait des spécialistes d'Ishimoku qui ont étudié les originaux et les ouvrages de Hosoda et vous allez par vous-même détecter que cette théorie existe et que c'est vraiment le maître Hosoda, il a parlé de cette théorie dans son ouvrage numéro 2 et numéro 4 aussi. Donc ici je vous ai mis en fait quelques grands spécialistes d'Ishimoku qui sont en fait qui font de temps en temps des vidéos sur YouTube à titre gratuit et qui ont déjà parlé sur la théorie du temps. On a ici les vidéos de Kei sur YouTube qui a parlé sur le Time Theory. On a les vidéos de Karl Chaos Trader 63 qui a parlé aussi sur la théorie du temps. Et vous trouvez aussi en fait sur YouTube les vidéos de Rafal Zekovic qui a parlé aussi sur la théorie du temps. Et on a des dizaines et des dizaines de vidéos qui parlent sur la théorie du temps. Si vous êtes les gars des personnes qui aiment comprendre par la littérature et ils aiment bien la lecture, vous pouvez aussi trouver des livres ou bien chercher et trouver des livres qui ont parlé sur cette théorie du temps et qui ont bien détaillé sur cette théorie du temps en se basant sur les originaux de Hosoda. Vous avez en fait le livre de Kei, deuxième livre de Kei qui a parlé sur la théorie du temps. Vous avez aussi le livre de David Lincoln et aussi le livre de Nicole Elliott. Je vais vous montrer tout de suite en fait un petit extrait du livre de Kei afin de vous montrer qu'il a bien parler de cette théorie. Basic Time Theory, et ici il parle en fait sur la théorie du temps. Et après il parle aussi comment le marché, en fait, analyser le marché par rapport à la théorie du temps, sachant que celui-là, il a été édité en prenant en considération les ouvrages de Maître Hosoda comme référence bibliographique. Donc il faut juste que continuer à chercher et à apprendre et vous allez en fait être convaincu vous-même que cette théorie du temps existe bel et bien. Donc maintenant la question qu'on se pose aussi, une autre question, est-ce que cette théorie a été critiquée? Ça évidemment que oui, cette théorie a été critiquée, mais il y a une différence entre dire cette théorie n'existe pas ou cette théorie elle existe et elle n'est pas puissante.
Donc, essayons d'être convaincus ou bien d'être persuadés que cette théorie existe, essayez de l'étudier et après vous allez l'évaluer et à la fin de compte, vous pouvez dire si elle est puissante ou pas. Ici, David Lippmann, c'est un grand trader américain qui a vécu en Japon et qui a tradé même des plateformes japonaises. Il a écrit un livre par rapport à l'Ishimoku, en se basant sur les originaux des ouvrages de grand maître Osoda, et à la fin de compte, il a critiqué la méthode de théorie du temps, qu'il a jugé un peu une méthode basée sur, elle n'est pas basée sur l'objectivité par rapport à ce qu'il a dit, et c'est une méthode subjective, et il a préféré ne pas l'utiliser. Donc si vous regardez ici son livre de David Lippmann qui parle sur l'Ishimoku, donc on voit qu'il est bel et bien qu'il a parlé de cette théorie. Il a parlé de la théorie des vagues, la théorie des prix, voilà la théorie des vagues. Il a parlé aussi sur la théorie du temps, Time Span Principle. Et ici, si vous voyez ici, Kihun Sushi-Patin, que nous allons voir, et il a parlé de ça. Et après, il a consacré 2 pages pour critiquer cette méthode. Mais quand même, je vois que ce spécialiste, il a une certaine honnêteté intellectuelle, parce qu'il a recité en fait ce qui a été rédigé par le grand maître Osoda dans ses ouvrages. Après, et après, il a critiqué cette méthode. Donc dire que cette méthode n'existe pas, ça c'est inacceptable. Mais dire que cette méthode elle existe, mais vous la critiquez, ça vous pouvez le faire si vous êtes des grands spécialistes et vous trouvez que vous êtes capable de critiquer les travaux de grand maître Osoda. Juste à titre informatif, c'était David Linton qui a fait le dédicace du livre de Karen Pelwal qui a été rédigé en anglais. Voilà, maintenant, c'est juste, on continue toujours avec notre introduction. Ça, c'est quelques informations qui vont vous laisser à méditer. Donc, vous voyez, monsieur, le grand maître Zoda, 1898-1982, il s'est intéressé au marché financier à partir de l'âge de 12 ans. Et plus précisément, plus sérieusement, à 17 ans. C'est-à-dire, il a vécu environ 60 ans de carrière et d'expérience dans les marchés financiers afin de développer son système de trading Ishimoku. Donc il a vécu toute sa vie dans le trading et l'analyse des marchés financiers. Et malheureusement, si vous voulez, il a divorcé même à cause de ça, le fait de passer tout son temps dans le marché, donc il a poussé sa femme en fait à ne pas supporter ça. Je vous raconte peut-être après, si j'aurai le temps, une petite anecdote racontée par Rafale sur la cause de son divorce du maître Osoda. Donc, et après, il a consacré 2 ans entre 1934 et 1932, c'est-à-dire quand il avait 34 ans, à étudier les théories du nombre dans les mathématiques, puis 2 ans à l'adaptation de cette théorie sur les marchés financiers. Donc, je pense 60 ans d'expérience dans les marchés que Monsieur Osoda l'a consacré. Elle n'a pas été déduite uniquement à découvrir ce qu'on appelle les Hana Line d'Ishimoku, c'est-à-dire la théorie du bilan, SSA, SSB, Tenkan, Kijun et Langinspan. C'est même au-dessus de là, je pense, ça l'a poussé aussi de découvrir ou bien de développer d'autres théories, ou bien de parler d'autres théories, c'est Ishimoku Sanjin pendant ces 60 ans. Donc c'est à vous de méditer ça. Après, par expérimentation et par l'empirisme, c'est une théorie d'après laquelle toutes nos connaissances viennent de l'expérience. Donc, il a pu extraire des nombres de base sur les plus pertinentes à travers lesquels le marché est appelé à agir après l'arrivée de ces nombres, ce qu'il a appelé les Kihon-sushi, c'est-à-dire le nombre de base que nous allons voir par la suite. Donc, finalement, la théorie du nombre, est-ce que ça existe ou pas? Donc, c'est à vous de faire votre petite recherche bibliographique. Et si elle est puissante ou pas, c'est à vous de voir et de l'évaluer vous-même, en fait. Donc maintenant, c'est quoi la théorie des nombres, en fait? Le mot, cette phrase, la théorie des nombres, qu'est-ce que cela veut dire? Donc on va voir brièvement quelques explications mathématiques. Vous savez, la théorie de nombres, c'est une discipline. Donc la théorie de nombres, c'est une discipline mathématique qui est basée sur l'arithmétique. L'arithmétique, c'est la science du nombre. Donc elle est divisée en 3 disciplines. La théorie élémentaire, la théorie analytique et la théorie algébrique. Chaque discipline ou bien chaque théorie, elle a ses propres caractéristiques. Donc le maître Osoda,
Je vais pas en fait aller trop loin dans les mathématiques, mais c'est juste pour vous dire que le maître Hosoda, il a consacré 2 ans, entre 1932 et 1934, à étudier ces 3 disciplines, puis il a consacré encore autres 2 ans à l'adaptation de la théorie des nombres en mathématiques sur les marchés financiers. Donc il a traité, si vous voulez, le marché comme il s'agissait d'un événement mathématique d'arithmétique. Juste une petite définition. La théorie élémentaire, c'est la théorie la plus simple qui n'utilise pas l'analyse complexe. Il a étudié aussi la théorie analytique qui est basée sur la conjoncture, c'est-à-dire une analyse basée sur la probabilité. Genre, je m'adapte sur le passé pour prévoir la suite ou bien l'avenir. Et après la théorie algébrique développée par le savant perse Al-Khwarizmi, d'où ça vient en fait le nom algorithme et le nom logarithme. Donc c'est un peu une théorie orientale. C'était le premier savant qui a fait un travail académique de la théorie algébrique et il a en fait il a inventé même ce qu'on appelle une discipline dans les maths algèbre qui fait partie en fait des grandes disciplines dans les maths. Donc, Monsieur Hosoda, il a étudié tout ça. Donc, si vous voulez, la théorie du nombre oriental et la théorie du nombre occidental. Et après, il a essayé d'adapter ça sur le marché financier pendant 2 ans. Donc maintenant, c'est comment c'est quoi la théorie du nombre dans les marchés financiers. Maintenant, on sait que la théorie du nombre, elle vient du maths, elle est liée par rapport à l'arithmétique, elle contient 3 disciplines, mais c'est quoi dans le marché financier? Ben, tout simplement, cette théorie, elle permet de définir la relation entre le prix situé sur l'axe Y, ici on a les prix, et le temps qui est situé sur l'axe X d'un graphe du marché financier. Ce qui veut dire en fait le temps il bouge aussi et non seulement les prix. Si vous voulez par exemple, je m'explique en fait. Imaginez que je vous donne un graphique comme ça et je vous donne uniquement l'axe X qui est basé sur le temps et je vous cache l'axe Y qui est basé sur le prix et je vous demande en fait de trader cet actif en prenant en compte ou bien en considération uniquement l'axe X, c'est-à-dire essayer de prévoir le mouvement de prix par la suite. Donc c'est ça la théorie du temps, c'est-à-dire prévoir le mouvement bien la suite en se basant uniquement sur l'axe X. Donc la plus grosse erreur des traders et Shimoku, c'est qu'ils ne ils ne regardent pas le comportement du marché par rapport aux axes X. Donc cette partie, elle est essentielle, mais malheureusement, elle est négligée par la plupart des Ishimokers. Et c'est cette qualité qui a rendu l'Ishimoku très unique parce qu'il prend en considération l'axe X, c'est-à-dire le temps, et l'axe Y qui est le prix. Donc mais maintenant comment prendre l'axe X ou bien l'axe Y, on sait comment le prendre en considération les prix, c'est-à-dire en traçant les supports et les résistances, ce qu'on appelle les niveaux majeurs, horizontaux. Mais comment prendre en considération en fait le temps pour trader? Ben, tout simplement maintenant c'est comme si on prend des niveaux majeurs verticaux. Au lieu d'avoir des supports et des résistances horizontaux, vous allez voir en fait des niveaux majeurs verticaux et après à partir de ce niveau majeur, vous pouvez en fait prévoir l'évolution du prix. Est-ce qu'ils vont partir à la hausse ou bien ils vont faire un mouvement latéral ou bien ils vont partir à la baisse. C'est ça, grosso modo, la théorie du temps. C'est-à-dire comment trader un actif en se basant uniquement sur son axe X. Donc, en tenant compte que dans le trading, même le temps, il bouge et non seulement les prix. Donc maintenant, si vous prenez un graphique comme ça et vous prenez en considération l'axe Y et l'axe X, c'est-à-dire là, vous êtes en train de trader, de faire un trading complet parce que le marché, il est représenté par des coordonnées cartésiennes, ce qu'on appelle en fait un repère orthogonal qui est basé sur l'axe Y et l'axe X. On a tous fait les maths, si je vous donne une équation Y qui est égale à 2X, vous pouvez pas définir Y si vous faites pas, en fait, si vous ne saurez pas combien ça vaut la valeur de X. Donc ils sont entreliés l'un entre l'autre. Donc vous pouvez pas trader un actif en se basant uniquement sur un seul axe, si vous êtes sur des coordonnées cartésiennes, ni l'ordonnée, ni l'abscisse. Donc, il faut prendre les deux en considération pour prévoir la suite du mouvement. Donc, maintenant, si vous allez prendre en considération l'axe Y qui est le prix, et l'axe X qui est le temps, et vous rajoutez, en fait, la théorie de bilan qui est l'Ishimoku, en fait, avec son IA ici 5 lignes, ici 4 lignes, pardon, SSA, SSB qui j'entends la ligne span, c'est 5 lignes. Donc là, vous pouvez en fait maximiser vos gains. Donc, c'est-à-dire, si vous arrivez à rajouter l'Ishimoku
Voilà, on voit la SSA, la SSB, la TK, la Kijun et la Ginspan qui est 26, en fait, sont retardés de 26 périodes. Donc, grâce à l'Ishimoku, vous pouvez tracer les niveaux majeurs horizontaux, c'est-à-dire les supports et les résistances. Et après, si vous arrivez à tracer les niveaux majeurs verticaux, vous pouvez en fait facilement, ou bien avec une grande probabilité de gain, définir le trajectoire, ou bien l'arrivée, ou bien prévoir l'évolution du prix, et vous pouvez en fait, vous pouvez définir le take profit avec une grande probabilité, et vous serez en fait grande probabilité par rapport à si vous tradez en fait en se basant uniquement sur le niveau horizontal. Là, vous êtes en train de combiner l'Ishimoku avec la théorie du temps, parce que vous avez tracé aussi des niveaux majeurs verticaux. Donc si vous voulez, en fait, le marché financier, c'est comme les coordonnées géographiques. Si vous avez si vous prenez en considération les coordonnées géographiques d'une ville et vous voulez la définir ou bien en fait, la localiser, vous prenez en considération la longitude. Les coordonnées géographiques sont les longitudes basées sur l'axe Y et ce qu'on appelle aussi en géographie la latitude qui est basée sur l'axe X. Par exemple, une ville, elle est située ici. Si je vous donne uniquement, en fait, la longitude de l'axe Y, vous allez avoir du mal à à le définir ou bien à l'atteindre en fait si vous êtes en fait à définir l'itinéraire. Mais si vous donne en fait l'axe X et l'axe Y, en fait votre phase de trajectoire ça sera facile en fait d'arriver. C'est comme vos GPS dans les voitures quand vous voulez en fait aller de point A au point B, vous allez en fait définir l'itinéraire et votre GPS il va calculer l'arrivée par rapport à l'axe X et par rapport à l'axe Y et après il va vous indiquer en fait le chemin jusqu'à votre point d'arrivée. Et c'est ça presque le marché financier. Vous prenez en considération l'axe Y qui est les prix, l'axe X qui est le temps, vous allez en fait aller vers le point d'arrivée du prix, vous pouvez le définir avec une précision, bien une probabilité assez élevée. Donc maintenant, quel est le plus fort? L'axe Y qui représente le prix ou bien l'axe X qui représente le temps dans l'Ishimoku? Osoda disait que le temps est 10 fois plus important par rapport que le prix. Peut-être cette réponse, ça va vous fasciner, mais ici je vous ai pas mis en fait un original de Osoda, mais je vous ai mis en fait la page numéro 28 du livre de Kei Ishimoku Basic Theory, dans lequel il disait que le créateur de l'Ishimoku a dit que le plus important dans l'Ishimoku est le temps. C'est-à-dire l'axe X il est plus important par rapport à l'axe Y. Quitte à trader un actif en se basant uniquement sur son axe, sur l'axe X qui représente le temps, sans regarder l'axe Y, que faire l'inverse, c'est-à-dire trader en traçant les supports et les résistances horizontaux, sans prendre en considération les niveaux majeurs verticaux, pardon. Donc, le grand maître disait que le temps même, il est 10 fois plus important que le prix. Cela veut dire, il veut dire, en fait, par cela que la forme du marché, ou l'allure du marché, ondulatoire, du prix sur l'axe latéral, elle est plus importante sur sa trajectoire sur l'axe longitudinal. C'est le temps en fait qui dessine la forme de la tendance. Ici, cette forme, elle est plus importante par rapport à cette forme qui est en fait par rapport à cette forme verticale. La forme horizontale, c'est elle qui dessine la trajectoire du prix. Donc c'est pour ça il a considéré que l'axe X il est plus important par rapport à l'axe Y et c'est lui qui dessine l'allure ou bien la trajectoire du marché. Donc le marché est représenté sur un repère orthogonal comme je vous ai dit, c'est-à-dire deux axes prix et temps. Donc non seulement il ne faut pas oublier l'axe du temps quand vous tradez, mais aussi il faut le rendre plus important par rapport à l'axe du prix. Nous malheureusement, quand on trade, on regarde uniquement l'axe Y, c'est-à-dire le prix. C'est normal. Pardon, excusez-moi. Donc j'étais là. Oui, donc c'est normal, nous en fait on regarde juste les prix et on est beaucoup fasciné par l'argent et ça c'est normal. Mais le temps c'est aussi l'argent, comme on disait, time is money. Donc voilà, maintenant, mais comment tracer les niveaux verticaux? Les niveaux horizontaux, on sait les tracer par rapport à l'Ishimoku, en fait. On peut, en fait, voir dans les time frames supérieurs, une Kijun, une Tenkan, une extension de SSA, SSB, et ça va nous permettre de tracer nos supports et nos résistances. Mais comment tracer les niveaux verticaux dans lesquels le grand maître Osoda a parlé? Donc les niveaux verticaux sont définis par Osoda selon des nombres.
Donc, il a fait l'expérimentation et par des études empiriques, il a constaté que le marché est capable de réagir à partir de certains nombres. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Il est capable de réagir. Ça veut dire soit il change, en fait, sa direction quand le marché il arrive à ce nombre, soit il accélère en plus, il continue à accélérer, ou bien soit il se calme dans un mouvement latéral. Donc voilà, une autre question qu'on... Oui, donc maintenant, quels sont ces niveaux en fait verticaux, ou bien ces nombres verticaux? C'est juste avant de répondre à cette question, je voudrais en fait vous dire que on l'appelle la théorie de nombres parce qu'elle est basée sur le temps, sur l'axe X qui représente le temps, et on peut l'appeler aussi dans certains livres, ou bien vous entendez la théorie du nombre. Ça, c'est la théorie du temps. C'est la même chose que la théorie du nombre. C'est la même théorie. C'est juste on l'appelle la théorie du nombre par rapport à ce niveau verticaux qu'on va les tracer, on va le trader. Donc maintenant, mais on a, on a, on a su en fait le rôle maintenant de ce niveau majeur verticaux, mais comment les tracer ces niveaux majeurs verticaux? Donc on a dit qu'ils sont basés sur du nombre, et le maître Hosoda il a défini ces nombres et il les a nommés les Kihonsuchi, c'est-à-dire les nombres basiques. Et dans ces nombres basiques Kihonsuchi, il a défini deux différentes sources du nombre. La première en fait catégorie sont ce qu'on appelle en japonais Tenjun Kihonsuchi, c'est-à-dire les nombres basiques simples, qui sont le 9, le 17 et le 26. Après, au début, le grand maître ne voulait pas divulguer sa théorie à tout le monde, donc il a représenté les chiffres par des symboles uniquement que uniquement ses étudiants comprenaient le sens de ces symboles. Donc il a constaté par l'empirisme que le marché est capable de réagir à partir de ces nombres, soit donc le 9, le 17 et le 26. Même si on peut critiquer le chiffre 17 qui est représenté en fait, qui peut être considéré comme des nombres c'est comme un nombre composé de deux neufs. Il faut savoir que dans l'addition dans l'addition en fait ici dans le marché financier, ce n'est pas une addition mathématique, c'est une addition en fait spéciale. Je m'explique. Prenons par exemple ce graphe, hop, ici qui est en face à vous. Je sais pas si j'ai un exemple concret. Non. Donc celui-là, on a ici 9 bougies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et après, on a de là jusqu'à là 9 bougies. Et on compte aussi de là jusqu'à ici 9 bougies. On est bien d'accord. Donc si je vais faire la somme de 9 plus 9, mathématiquement, je trouve 18. Mais si je prends en fait un petit indicateur qui me permet de calculer de là le début jusqu'à la fin, je trouve 17 bougies. Donc l'addition au marché financier elle est différente parce que ici on a une bougie en commun et cette bougie en fait je le compte deux fois. C'est pour ça que je dois faire 9 plus 9 et comme cette bougie elle est comptée deux fois, je dois soustraire 1. Donc 17 c'est 9 plus 9 moins 1. Par contre 9, 3 9 ça représente pas 26. Normalement mathématiquement 3 9 ça donne 27. Mais comme ici si je prends ce 9 et ce 9 et ce 9, je trouve qu'il y a deux bougies en commun. Donc je dois faire 9 plus 9 plus 9 moins 2. Donc 3 9 ça donne pas 26 comme disaient certains livres, mais 3 9 ça donne en fait 25. Je peux même vous prouver ça. Hop, hop, pardon. Voilà jusqu'ici. Modify. Donc 9 plus 9 plus 9 ça donne 25 et ce n'est pas 26. Donc ce qui prouve que le numéro 26 c'est un chiffre en fait c'est un chiffre de base, ce n'est pas un numéro composé. Après, donc, il a défini la première catégorie du nombre du Kihonsuchi qui sont des nombres basiques. Et après, il s'est basé sur des nombres basiques pour définir, en fait, ce qu'on appelle les nombres composés qui sont 33, 42, 51, 65, 76, 83, 97, 101, 129 et jusqu'à 226. Certains chiffres, il les a, en fait, symbolisés et d'autres, il les a laissés sans symbole. Donc, il les a écrits. Donc, comment il a obtenu le 33, par exemple, ou bien ces nombres composés? Il les a obtenus en se basant sur le nombre de base, en faisant juste l'addition, mais c'est pas une addition mathématique, mais c'est une addition basée sur les marchés financiers. Et après, ces chiffres grands, il les a aussi obtenus en se basant sur les nombres composés petits. Donc, prenez un exemple de 33, on va voir comment il l'a défini. Donc, si on prend un nombre de base 17, et si je rajoute 17, je trouve normalement mathématiquement 34.
Mais si je prends ici de 17 jusqu'à là 17 bougies, pardon, ici j'ai mis 18, je vais me corriger, hop, modify, 17 et 17, donc si je vais faire la somme, de là jusqu'à là, je trouve 33. Pourquoi? Parce que ici on a un point en commun, on a une bougie, donc on fait 17 plus 17, et comme la bougie on l'a compté deux fois, on fait moins 1. Donc on trouve en fait 33, c'est considéré comme un Kirunsushi. Donc maintenant tout ça ce qui est vertical, 0, 9, 17, 26, 33, 42, 51 jusqu'à 76, et ainsi de suite, tous les chiffres sont considérés comme des niveaux majeurs verticaux. On va voir après comment les considérer et comment le prendre en considération pour les trader. Je tiens juste à vous informer que le numéro 76, par rapport à Maître Osoda, il considère comme fin de cycle. C'est-à-dire généralement, ou bien théoriquement, quand on a on est dans une tendance haussière, quel que soit en fait, quel que soit le time frame, puisque le marché est fractal, donc quand on a en fait 76, quand on est sur 76, quand on arrive à 76, en fait, nombre de Kironsushi, la tendance a forte possibilité, en fait, de se renverser. Ici, tof, on est 76, 77, 78, après, elle commence à se renverser. Il y a une petite tolérance plus ou moins 2, nous allons voir ça quand on entame le cours de Kirunsushi. Donc voilà en ce qui concerne le cours de Taitsusuchi, pardon. Voilà en ce qui concerne les Kirunsushi. Donc vous devez pas prendre ou bien utiliser ces chiffres au moins jusqu'à 76. Donc maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment, en fait, par où commencer à compter un cycle. C'est comment les utiliser. Maintenant, c'est bon, on connaît ces chiffres, mais comment détracer, en fait, ces niveaux verticaux sur les Shimoku. Ben, de préférence, il faut avoir les Shimoku. Les Shimoku, c'est très important pour tracer ces chiffres, pour tracer ces niveaux verticaux. Donc, ça vous aide, en fait. Donc, généralement, vous prenez, en fait, le point le plus bas ici, et après, vous prenez quand vous avez une vague N, donc ou bien une cassure d'un nuage, et après un retest d'un nuage, ou bien un retest d'un Kyujun, ou après par à la hausse, vous prenez toujours le point le plus bas en considération, et si oui, le point numéro 0. Et si vous êtes en fait en achat, vous prenez en fait le point le plus haut en considération, et généralement c'est ça le point numéro 0. Donc voilà, hop, et là vous avez en fait vos niveaux majeurs verticaux. Et les niveaux majeurs horizontaux sont définis par les lignes de l'Ishimoku. On peut aussi poser quelques questions, c'est comment mettre les Kion Sushi sur MetaTrader ou bien sur TradingView. Ben, c'est très facile en fait, vous venez ici, si vous avez des traders sur MetaTrader, que ce soit 4 ou 5, vous avez ici en fait ce qu'on appelle le fuseau horaire de Fibonacci. Donc généralement il est vers la gauche, vous l'insérez vers la droite, dès que vous l'insérez vers la droite, vous trouvez ici. Donc vous le prenez, et quand vous voulez le tracer, en fait, vous n'aurez pas les chiffres de Kironsushi. Donc ici, vous cliquez juste sur propriété et vous allez en fait dans les niveaux et vous rajoutez vos chiffres de Kironsushi qui sont 1, 9, 17, 33 jusqu'à 76. Vous pouvez aller en fait jusqu'à la fin du cycle ou bien vous pouvez les faire tous jusqu'à 242, je pense. Donc, et après vous l'utilisez. C'est la même chose sur MetaTrader 4 ou bien c'est la même chose aussi sur TradingView. Donc vous prenez juste le temps de Fibonacci zone et vous le changez. Donc vous rajoutez juste le point 0. Donc si vous voulez, en fait, si vous découvrez par exemple ici le point le plus haut, il est là, supposons que celui-là. Donc il faut qu'il corresponde le point 1. Le point 0, ça sera toujours la bougie, celle d'avant. Ça va vous permettre en fait de déplacer et bien de bouger votre niveau verticaux de Kironsushi. Voilà. Et vous l'utilisez comme ça. D'autres questions que on peut aussi l'avoir, je pense. Sur quelle unité de temps j'utilise ça? Donc il faut savoir que Maître Hosoda, il a utilisé ça, il a analysé il a analysé en fait les marchés toujours en daily. Donc c'est pour ça on trouve Hankabi qui veut dire day of change en anglais ou bien le jour de changement. Mais comme le marché est fractable, vous pouvez l'utiliser en H4, en H1, on a même en allant jusqu'à M1. Mais plus en fait vous vous descendu dans le time dans l'unité de temps,
plus en fait que le marché il est plus bruyant et plus en fait la fiabilité de cet indicateur elle diminue. Donc et plus vous utilisez une unité de temps supérieure comme daily ou bien H4, plus vous avez beaucoup de puissance de cette stratégie. Voilà, donc maintenant on va voir vite fait comment l'utiliser dans le marché. Donc et prenons par exemple, peu importe, hein, ici j'ai pris par exemple j'ai pris en fait le Bitcoin, hop, comme ça vous voyez le prix. Donc j'ai cherché le point le plus haut, il est là, donc c'est ça le point numéro qui correspond au point numéro 1. J'ai pris en fait, voilà, je le fais devant vous. Donc je la trace mes Kion Sushi. Donc voilà. Donc maintenant, regardez ici, en fait, le numéro 9. Et les numéros 9, généralement, c'est le premier niveau majeur. Donc qu'est-ce que moi je dois regarder? Je dois regarder en fait uniquement les niveaux en fait majeurs qui me correspondent sont les niveaux en fait dans lesquels j'ai une Sanyako. Par exemple ici le numéro 9 et le numéro 17 c'est un niveau majeur, mais je ne trade pas parce que les prix sont dans le nuage. J'attends ici une Sanyako Gyakoten dans lequel les prix sont sortis. Donc c'est à partir de ce moment en fait, c'est-à-dire le niveau 33 que je dois le prendre en considération. Donc pour les gens en fait qui tradent la théorie du bilan, dès qu'on a une Sanyako, ils rentrent tout de suite en vente, ils mettent leur stop loss ici et après soit ils visent un niveau de théorie de prix, soit un niveau en fait qui correspond à un support d'une unité de temps supérieure. Ou bien ils sortent sur la case sûre de la Kijun. Donc, par contre, si moi je combine les deux, les Kion Sushi avec la théorie du temps, je sais qu'ici j'ai un niveau 33, peut-être ici je rentre en position de vente parce que, hop, ici j'ai une Sanyako, et j'attends ici le numéro 33. Donc je vois après, je regarde la bougie qui vient après le numéro 33, c'est-à-dire 34. Et ça, cette bougie en fait, qui correspond à qui vient, ou bien qui se coïncide avec le niveau majeur, on l'appelle la Hankabi. C'est la bougie en fait qui représente le changement de la tendance. Donc soit l'Ishimoku, la tendance elle va accélérer, soit elle va repartir à la hausse, soit elle va rester stagnée en fait. Donc c'est toujours en fait, c'est comme en fait au niveau quand on trade en fait les supports et les résistances, on a une bougie ce qu'on appelle en fait la bougie mère, dans lequel en fait on a une petite bougie qui vient en fait à l'intérieur de cette bougie mère, ou si on a aussi un nom d'une bougie qui correspond en fait au niveau verticaux, on l'appelle le Hankabi. Donc ici, je vois la bougie celle après, elle clôture dans la bougie de Hankabi, donc je prends aucune décision. Par contre, celle d'après, qu'elle clôture au-dessous de cette bougie de Hankabi, donc ce que cela veut dire? Cela veut dire que il y a une forte probabilité que le niveau de 42, la bougie, la Hankabi qui correspond au niveau 42, elle soit inférieure ou bien à l'égal ce niveau. Donc je rentre tout de suite en short et je pars, je reste même pas en face à mes graphes et je sais que la bougie numéro 42, elle sera inférieure ou bien au moins est égale cette bougie. Je mets directement mon stop loss ici. Si je suis rentré ici en Hankabi et ici par exemple en Sanyako Gyakoten, ici je vois le Hankabi ici, donc je peux renforcer ma position avec une autre vente. Donc ici, je suis à 42, donc je vois bien que la bougie qui correspond à 42, la Hankabi, elle est inférieure à cette bougie de Hankabi 33. Et ainsi de suite. Donc après, je vois aussi la bougie celle d'après si je veux rentrer en position. Donc je vois que la bougie celle d'après, elle a clôturé dans la bougie de Hankabi. Je peux pas prendre une décision. Même l'autre, je peux pas prendre une décision. Par contre, la dernière ici, 43, 4, la 45, elle est descendante. Donc ça veut dire que je rentre en position de vente et je sais que la bougie qui correspond à la Hankabi ou bien le niveau majeur 51, elle soit inférieure ou égale à cette bougie. Et si elle égale cette bougie, donc moi quand je rentre en position de short, je place toujours mon take profit au-dessus de la bougie de Hankabi. Donc c'est comme ça qu'on l'analyse. Donc je vois ici la bougie. Bon, il faut qu'elle soit à l'extérieur du nuage si je veux vendre, bien sûr. Donc je vois ici cette bougie après Hankabi elle est descendante, cela veut dire que la bougie qui correspond au prochain Hankabi, c'est-à-dire le niveau 33, elle sera toujours inférieure par rapport à la bougie de 26. C'est ça grosso modo comment on utilise les Kion Sushi. C'est un signal pas assez puissant. Je pense que le meilleur signal, vous allez voir ça par la suite, c'est le Taitsusuchi, c'est-à-dire les nombres équivalents qui correspond à un nombre de Kion Sushi. Là vraiment c'est le plus grand pattern dans la théorie du temps. Donc pour conclure
présentation, donc il y a des règles d'or à faire. Donc il faut, pour utiliser la théorie du temps, il faut que vous la validez, la cliquez en Sushi, ce que nous allons voir, par les 5 piliers de retournement de tendance. C'est-à-dire, attendez la Sanyaku, que ce soit Kuten ou bien Kyakuten, rajoutez la théorie du temps, qui est en Sushi, et après, en fait, vous pouvez soit renforcer votre position, soit, en fait, vous clôturez tout de suite votre position. C'est la bougie qui vient après la 1KB, elle est supérieure, et vous rentrez en vente, par exemple. Après, il faut savoir, je pense, nous avons vu aussi, je vous ai montré comment définir les points hauts le plus bas par rapport à l'Ishimoku. Vous rajoutez l'Ishimoku et vous définissez en fait le point haut qui correspond au numéro 1 de votre niveau majeur vertical. C'est très important ici parce qu'une fois si vous faites une erreur, vous n'arrivez pas à définir le point haut, il correspond pas au numéro 1. Donc tous les chiffres en fait, ils seront pas bien placés, donc vous faites des erreurs. Donc après, il faut savoir aussi tracer les vagues, ça c'est pas trop grave, on va voir ça, comment en fait il a détecté par rapport à la vague 1 quand on aborde les sujets de la théorie du vague. Et après, vous allez suivre juste la tendance en utilisant les spans ou bien les Kironsushi de Hosoda. Donc vous regardez en fait le niveau majeur, vertical, la Hankabe, et vous regardez la bougie suite après la Hankabe pour soit renforcer votre position, soit vous rentrez, soit vous sortez. Donc voilà, j'espère que j'étais explicite. Je vous remercie pour votre attention. Donc à la prochaine, je vous dis pour voir comment en fait utiliser les Taitsusuchi, les nombres équivalents. Ciao, ciao, ciao!